Nous allons maintenant aborder les valeurs ou les emplois des temps de l'indicatif. Les valeurs des temps, ce sont les raisons pour lesquelles on utilise ces temps. Nous allons donc étudier tour à tour le présent, le futur, le passé simple et l'imparfait. Non pas pour leur morphologie, leur terminaison, mais pour les raisons pour lesquelles on utilise ces temps. Commençons par le présent, qui peut paraître le plus facile et qui est en fait le plus riche de nos temps. On utilise le présent du mode indicatif pour 6 raisons différentes ou dans 6 circonstances différentes. Tout d'abord, et le plus fréquemment, le présent est un présent d'actualité ou d'énonciation. On utilise le présent pour quelque chose qui est en train de se passer au moment même où l'on parle, le moment de l'énonciation. Par exemple, en ce moment, je suis en train d'expliquer et vous de réviser les valeurs des temps de l'indicatif. Mais c'est aussi évidemment le temps des dialogues dès qu'il concerne la situation d'énonciation. Où vas-tu? Que fais-tu? Je suis ici, je fais telle chose. Oui, je pense à vous continuellement. Votre souvenir me désespère. Ah, pardon, je vous quitte. Cela peut être aussi le temps de l'énonciation dans une autobiographie. Je me souviens, maintenant, que lorsque j'étais enfant, il m'est arrivé telle aventure. Je me souviens de ta voix quand tu me parlais le soir du feu d'artifice. C'était une illumination pour nous et comme l'inauguration flamboyante de notre amour. Assez souvent aussi, le présent va servir pour les descriptions. Et c'est bien naturel puisque la description est comme un moment présent continué, valable pendant un certain temps, voire pendant toute une vie. Par exemple, c'est une chose étrange, pensait Emma, comme cet enfant est laide. La description se repérera au verbe d'état, mais pas uniquement. Il y a de très nombreux verbes descriptifs. Un troisième emploi très fréquent et très facile à repérer est un présent employé pour l'habitude. Il se repérera grâce aux adverbes souvent, régulièrement ou au complément de phrase tous les jours. Parmi tous les rêves du passé, les souvenirs d'autrefois et mes réminiscences de jeunesse, j'en ai conservé un bien petit nombre avec quoi je m'amuse aux heures d'ennui. Ensuite et très souvent, le présent de l'indicatif servira à exprimer une généralisation, ce qu'on appelle aussi une pensée générale ou une vérité générale, mais qui est souvent bien loin d'être une vérité. Il faut mettre son cœur dans l'art, son esprit dans le commerce du monde, son corps où il se trouve bien, sa bourse dans sa poche et son espoir nulle part. Une généralisation de cet ordre peut se trouver dans un texte au passé. Le présent étendu est un présent employé en place d'un futur proche ou d'un passé récent. Il peut être visible grâce au mot « il y a quelques minutes » ou « dans un instant », mais on peut aussi le repérer en changeant le présent en futur ou en passé. L'avenir nous tourmente, le passé nous retient, c'est pour cela que le présent nous échappe. Pourrait être changé en « l'avenir nous tourmentera », le passé nous a retenus, c'est pour cela que le présent nous échappe. Enfin, le dernier emploi est le présent dit de narration, puisqu'il figure dans une narration, c'est-à-dire un texte au passé. Il est présent dans les récits au moment où on veut faire venir une action comme au devant du lecteur, la rendre présente et accentuer ainsi l'intensité du récit. Cet extrait, qui est dans un roman entièrement au passé, commence par un plus que parfait et des imparfaits. Frédéric s'était assis près d'elle sous les tilleuls. Il songeait à tous les personnages qui avaient hanté ses murs, Charles Quint, les Valois, Henri IV, Pierre le Grand, Jean-Jacques Rousseau. Il se termine également par un imparfait. Rosanette bâillait démesurément, puis un passé simple, ils s'en retournèrent à l'hôtel. Mais la description et l'évocation du monument pétrifié dans le temps est entièrement faite au présent. Quand tout le roman se déroule au présent comme si l'action se déroulait sous les yeux du lecteur. Par exemple dans le roman d'Henri Barbus, Le Feu.
Les coups de fusil, la canonnade, au-dessus de nous partout ça crépite ou ça roule, par longues rafales ou par coups séparés. Le sombre et flamboyant orage ne cesse jamais, jamais. Le présent de narration, étendu ici à tout un roman devenant présent historique, rend donc l'action particulièrement présente aux yeux du lecteur. Enfin, pour finir, une synthèse. Les valeurs du présent de l'indicatif, où les différents emplois sont le présent d'actualité ou d'énonciation. En ce moment, nous étudions une flèche du temps. Le présent de description, je suis en classe de 4e. Le présent d'habitude, nous venons en collège au bus. Le présent de généralisation, les hivers méditerranéens sont généralement doux. Le présent étendu, qui comprend le futur proche et le passé récent, nous arrivons à l'instant, ou bien nous sortons dans 5 minutes. Enfin, le présent de narration, présent dans un texte au passé ou pour un événement passé. Napoléon entre dans Moscou le 14 septembre 1802.